Des chiffres maintenant dans cette édition avec les résultats de cette étude de suivi des performances pour l'action sur la planification familiale. En République démocratique du Congo, l'étude révèle que les femmes de Kinshasa et celles du Congo central utilisent de plus en plus des moyens modernes de contraception, entre autres les implants. Nous sommes passés de 19% en 2014 à 30% en 2020. C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête menée par The Performance Monitoring for Action, l'un des projets de l'école de santé publique de Kinshasa, avec l'appui de l'Institut Bill et Melinda Gates. La République démocratique du Congo connaît une forte croissance démographique, mais malheureusement avec un taux élevé de mortalité maternelle. Pour cela, il faut investir dans la planification familiale, car la maîtrise de la fécondité demeure un facteur important pour le développement d'une nation. L'enquête de performance Monitoring for Action, projet de l'école de santé publique de Kinshasa, menée à Kinshasa et au Congo central sur la planification familiale, révèle que les femmes en union utilisent de plus en plus des moyens de contraception modernes, notamment les implants, soit de 19% en 2014 à 30% en 2020 à Kinshasa. Le PEMA interpelle tout de même le Programme national de santé de la reproduction et les ONG à veiller à l'amélioration de la qualité de services de planification familiale mise à la disposition de la population. Quand bien même que nous assistons à une augmentation de la prévalence contraceptive, les femmes qui utilisent la contraception ne l'utilisent pas de la bonne manière. Donc il se pose un problème de qualité de service. Vous constatez qu'à Kinshasa, 45% des femmes abandonnent d'utiliser une méthode qu'elle a commencé la première année, ce qui est un problème. Et ceci expose ces femmes-là aux grossesses non désirées. Et comme nous l'avons rapporté, à Kinshasa, la moitié des femmes nous ont rapporté que la dernière grossesse n'était pas désirée. Et au Congo central, 6 femmes sur 10 nous ont rapporté que la grossesse qu'elle avait n'était pas désirée. Le PNCR salue les avancées relevées dans cette étude et note qu'il y a encore beaucoup à faire pour couvrir le gap au niveau de besoins non satisfaits. Nous sommes partis de 8% et actuellement en 2019, fin 2019, nous avions atteint 18% de taux de prévalence contraceptive. C'est beaucoup pour nous parce que le bond a été énorme, mais c'est encore insuffisant. Ça veut dire qu'il y a encore des femmes qui n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Donc le PNCR, avec ses partenaires d'appui, les bailleurs, nous sommes en train de œuvrer pour que le taux de prévalence contraceptive augmente de manière à ce que toutes les femmes arrivent à avoir accès aux services de planification familiale. Pour le ministre de la Santé, ces données permettront au gouvernement d'améliorer l'accès et la qualité des services de planification familiale. La planification familiale a été identifiée comme l'intervention pouvant à elle seule contribuer à réduire de 30 à 40% le taux de mortalité maternelle. Nous pensons en effet que les données de ce jour permettront au gouvernement de prendre conscience des interventions possibles pour la contribution à l'amélioration de l'accès et de la qualité de services de planification familiale. Réalisé dans 58 zones de dénombrement sur un échantillon de 1968 ménages, dont 2611 femmes âgées de 15 à 49 ans, l'étude présente également la discontinuation dans l'utilisation des contraceptifs par les femmes.